Tous, salam alaikum, Monsieur Flaoul, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo CM Pro Formation. Nous allons continuer toujours la formation CM Pro Gestion commerciale. Nous allons passer maintenant à la version production. Nous avons déjà parlé de la version achat-vente spéciale entreprise de revente et l'État, la version vente-comptoir, surtout destinée aux hypermarchés, aux supérettes, aux grandes surfaces, utilisant la reconnaissance avec code barre. Nous allons maintenant passer à la version production destinée aux entreprises de fabrication et de production. Voilà. La première constatation qu'on peut faire sur cette version production, c'est la création de deux dossiers automatiquement. Voilà, comme ici marqué ici, 901. Et à l'accès au niveau des dossiers, il y a un autre dossier 900. Ce qui veut dire, c'est que vous ne pouvez pas créer un dossier avec un numéro spécifique. En version production, il y a les deux dossiers qui sont créés automatiquement, le 900 et le 901. Et à chaque, si on veut accéder au 900, on ne peut pas automatiquement exposition sur le dossier 901. Ce qui veut dire, c'est que l'application crée automatiquement deux dossiers, dossier de production et dossier matière première. Et on peut changer l'intitulé au niveau du dossier 901, l'intitulé d'entreprise. On peut modifier, on peut mettre par exemple, et c'est quelque chose comme ça. Voilà. Et on va avec les informations, bien sûr, de l'entreprise. Et on valide. Voilà. Là, on va travailler sur le dossier 900. Le dossier, c'est tout là. Et ici, automatiquement, en version production, il n'y a pas de multi-dossier. C'est le 901, exposition toujours sur le 901. Même si on crée un autre dossier, exposition toujours sur le 901. Là, au niveau de la création des deux dossiers. Et l'application se concentre complètement au niveau de ce bouton-là, production. Voilà. On accède à cette fiche, voilà, via ce bouton, production. Il n'y a plus le bouton achat-vente. Si tout se passe au niveau de ce bouton, production, il y a la boîte ici, production, qui est affichée, qui contient. Ici, pour accéder aux produits finis, pour faire des ventes de produits finis. Ici, dossier matière première pour faire les achats de matières premières. Ici, pour créer une nouvelle production, production précédente, production suivante, supprimer production, annuler production, et la fiche technique du produit, et fiche technique autre charge. Nous allons commencer par la fiche technique du produit. Voilà. La fiche technique du produit, nous devons d'abord sélectionner un produit pour faire une fiche technique. La fiche technique, ce qu'il contient? Il contient des spécifications bien définies sur un produit au niveau des consommations. Nous allons prendre quelque chose de concret. Disons, nous avons une entreprise de fabrication de clous. Avant de commencer de créer une fiche technique de produit fini, nous devons d'abord créer la matière première au niveau du dossier matière première, ici. Voilà. Ça veut dire, avant de produire, il faut acheter automatiquement. Nous allons d'abord créer la liste des matières premières ici. Voilà, nous allons commencer ici, mettre un nouveau. Par exemple, pour fabriquer un clou, il nous faut tout d'abord rang à béton. Voilà, rang à béton, diamètre 6. Voilà, automatique, diamètre 6. Et on valide, voilà. Et vous remarquez qu'il n'y a pas de prix d'achat ici, vu qu'au niveau de production, le prix d'achat est saisi au niveau des achats. Voilà. Nous allons ajouter un autre produit pour fabriquer du clou. Nous avons besoin aussi de poudre détergente. Poudre détergente. Voilà, et on valide. Nous voulons ajouter un autre produit. Voilà, on peut mettre huile.
huile graissage. Voilà, et on valide. Là, nous avons les 3 matières premières essentielles à la fabrication d'un clou. Voilà. Là, après, on doit créer un achat ou mettre un stock pour ces matières premières. Nous avons la possibilité déjà qu'on a la même méthode de saisie, comme on l'a déjà expliqué dans la version achat-vente. Si on veut saisir un stock d'ouverture, on met 5,0 ici, voilà. En frais, c'est initial et on saisit le stock d'ouverture ici en prenant les produits. Voilà, disons, j'ai 50 au prix de revient d'achat, par exemple, huile graisse à 100 dinars. Nous avons poudre détergente, nous avons 150 pour 1500 dinars. Nous avons huile rond à béton 6, disons, nous avons 14 000 kilos pour disons 14 dinars. Et là, c'est la quantité. L'intervalle, déjà on a parlé de ça dans la première formation. On va augmenter l'intervalle ici. Voilà. Pour qu'il nous laisse travailler. Et on valide. Voilà. Là, on a oublié une chose dont on devait spécifier les unités de mesure. Voilà. Ici, comme rang à béton, on doit modifier ici, on va mettre kilogramme. Voilà, et on valide. Au niveau de poudre détergente, c'est toujours en kilogrammes. Voilà, modifier. Et huile graissage, on modifie. Il signale ici qu'on a déjà saisi ce produit pour qu'on fasse attention au niveau de la modification. Voilà, message d'alerte seulement. On va mettre par exemple ici, huile graissage, c'est en litres. Voilà. Millilitres, voilà, on va valider comme ça. Voilà. On peut même modifier si on veut travailler par litre. Hein. Modifier, on peut mettre directement litre ici. Voilà, et on valide. Là, on a créé 3 produits, 3 matières premières. Et au niveau du stock, automatiquement, il se place au niveau de quantité ouverture. Pour les nouveaux achats, on va mettre nouvel achat de matières premières, ainsi de suite. Comme on l'a expliqué dans la version achat-vente, c'est pareil au niveau de la saisie. Tout pareil. La gestion des fournisseurs, la gestion des crédits, ainsi de suite. L'analyse des achats de matières premières. C'est seulement l'appellation qui change. Voilà. Là, les stocks automatiquement, ils s'affichent ici. Voilà. Les stocks de matières premières existants. En béton, la quantité existante, le prix d'achat, voilà, ainsi de suite. Ils sont affichés par rapport à chaque achat. Chaque achat est affiché ici. Là, on va accéder aux produits finis. Pourquoi faire? Pour créer les produits finis. Voilà. On va mettre nouveau. On va créer pointe, par exemple, 6. Ou par 10 mm, par exemple. Voilà. Là, vous avez les prix de vente, comme on l'a expliqué auparavant. Vous avez 6 possibilités de prix de vente. OK. Nous, on va le laisser comme ça. On va valider. Voilà. Disons, on va travailler sur un seul produit fini. Voilà. Ça, c'est considéré comme un produit fini. Nous allons quitter la fiche produit fini. Voilà. Et on vient sur la fiche production. Là, on a créé de la matière première. On a créé un produit fini. Nous avons créé la matière première en intégrant un stock initial. On peut toujours ajouter des achats. Tous les stocks seront affichés ici. Voilà. Si par exemple j'ajoute un nouvel achat, par exemple au niveau de matière première, je fais un nouvel achat, disons pour rang à béton, par exemple 7000 kg pour par exemple 13 500. On va mettre 135 dinars. Voilà. Et au niveau, si je sors et je reviens sur la fiche production, automatiquement il s'affiche 2 rangs en béton. Le premier à 135 dinars et le deuxième à 140 dinars. Voilà. Là, je reviens sur la fiche de production. Là, nous avons
le stock de matière première à gauche, l'accès au produit fini ici, l'accès à la matière première ici, et ici, c'est la fiche de production. Nous avons là le numéro de produit de production, le numéro de produit. Ici, le numéro de production, il est donné automatiquement 1, 2, 3, ainsi de suite. Là, pour sélectionner un produit fini. Là, c'est la date, la quantité produite, nombre d'heures de travail. Vous avez ici les frais de personnel, frais d'électricité, c'est les frais directs. Ici, c'est les charges indirectes. Et la validité de production, automatiquement, il s'affiche ici. Nous allons commencer à faire une production simple. Disons on veut d'abord entrer un stock initial du produit fini qu'on a déjà. Ça veut dire c'est un stock de démarrage. Comment on fait? On fait une nouvelle production. Voilà. Là, quand on fait une nouvelle production, la boîte liste des produits finis s'affiche. On sélectionne le produit qu'on veut. Par exemple, celui-là, on a créé un seul. Voilà. Et là, on met la quantité. Par exemple, il reste 5000 unités. Au moment où la pointe il est calculée en kilogrammes, nous allons revenir annuler cette production pour faire quelque chose de logique. Nous allons revenir sur le produit fini. On va modifier l'unité de mesure du produit. Modifier, on va mettre ici kilogrammes et je valide. Voilà. Et on va revenir ici. Fermer. On va mettre nouvelle production. Voilà. Sélectionner, double-clic, on va sélectionner le produit. Là, on va remarquer que c'est marqué kilogramme ici. On va mettre, par exemple, nous avons 500 kg de stock de démarrage. Nombre d'heures de travail qui va servir surtout au niveau de la fiche technique autre charge. Là, on va pas mettre le nombre d'heures parce qu'on va faire entrer un stock initial. Et on valide. Le fait qu'on n'a pas intégré de matière première, automatiquement, à la validation, un message qui s'affiche pour demander le coût de revient. Ça veut dire automatiquement c'est un stock initial, vous devez savoir le coût de revient initial de ce produit fini. On va mettre par exemple le coût de revient 125 dinars. Voilà. Là, on a créé un produit fini, on a créé une production initiale qui n'affecte pas la matière première, qui ne prend pas la quantité de la matière première, et crée une production. Voilà, c'est écrit ici, production numéro 1, quantité produit 500. Là, si j'entre au niveau produit fini, il s'affiche automatiquement au niveau des stocks. Voilà, voilà la quantité 500 dinars. Quantité produit 500 dinars. Il y a quantité produit 500 dinars, quand ils vont dire rien du tout, la quantité restante 500. Ici j'accède au niveau matière première, le stock reste comme il est, et pas de changement. Vu que la quantité ouverture, la quantité achetée, la quantité consommée, rien du tout. Vu que c'est une production, c'est une nouvelle production, mais comme stock initial. Voilà. Maintenant, nous allons créer une production, mais en consommant de la matière première. Voilà, on va mettre nouvelle production. Là, on va sélectionner le même produit. Là, on accède pour expliquer la fiche technique du produit. Il va servir à quoi le fiche technique du produit? Si c'est pour désigner la quantité de la consommation de chaque produit pour des produits à consommation stable. Ça veut dire il consomme par exemple 5 kg de tel produit, 5 kg de tel produit, ça veut dire pour des consommations fixes. Si par contre il y a une variation au niveau de la consommation, je peux intégrer moi-même la consommation. Vous avez ici fiche autre charge technique qui va servir à quoi? Ça veut dire fiche technique autre charge. Ça veut dire pour 8 heures de travail, qu'est-ce que j'ai comme frais de personnel? Qu'est-ce que j'ai comme frais d'électricité? Que je peux modifier. Je peux mettre ici par exemple 400 dinars. Je peux mettre ici 350. Ce qui veut dire 8 heures de travail, j'ai des frais de personnel de 400 dinars. Et 350 dinars d'électricité. Je peux ajouter le montant assurance, toutes ces informations comme charge indirecte. Et je valide. Là, je mets par exemple 5 heures de travail pour voir le calcul. Là, j'ai produit par exemple 1500 kg et j'intègre ici les produits.
parce que je veux faire une production réelle maintenant. Ce n'est pas un stock initial. Je clique 2 fois, par exemple, j'ai consommé par exemple au niveau du premier rang à béton, voilà, je clique 2 fois dessus, il y a la boîte quantité à transférer, je mets par exemple, j'ai consommé de ce produit 500 kg, voilà, j'ai consommé 500 kg de rang à béton à 135 dinars, et j'ai consommé le reste, là on a 1500, automatiquement au niveau de cette activité, il y a une perte, ça veut dire automatiquement en disant j'ai consommé 1200, exemple, je peux faire un chiffre un peu réel, 1020 kilos, voilà. Ce qui nous fait 1020 plus 500, 1520 kilos. Sur les deux rangs à béton, une perte de 20 kilos, à peu près 20 kilos, mais avec 2 prix différents. J'ai consommé 500 kilos du premier et 1020 kilos du deuxième. J'ajoute par exemple, double-clic sur la poudre détergente, j'ai consommé par exemple 2,5 et je valide. J'ai consommé huile graissage 1,87. Voilà. Là, un calcul se fait automatiquement sur le coût de revient. Et vous remarquez que les frais de personnel sont calculés automatiquement par rapport au nombre d'heures. Si je change ici le nombre d'heures, automatiquement, le calcul changera automatiquement. Par exemple, j'ai mis 8 heures, le calcul change automatiquement. OK? Voilà. Et le calcul se fait automatiquement. Et je valide. Là. Validation effectuée avec succès. Voilà. On a créé une nouvelle production à 1500 kg. Cette production entre automatiquement dans les produits finis. Voilà. Et vous remarquez ici, stock. Il y a une autre pointe à 1500 avec un coût de revient de 143,32. Ça, la première, c'est le stock initial qu'on a fait entrer déjà. Et là, si on revient sur la matière première, on va remarquer qu'une consommation de matière première a été effectuée. Voilà, les consommations du produit, qui a été effectuée automatiquement. Et le prix moyen pondéré par rapport au produit. Là, j'ai mes productions et je peux faire des ventes comme je le fais déjà achat-vente. Je fais un nouveau banc, le produit, je vais consommer avec un palier de vente que je décide. Voilà, c'est le stock. Voilà, la quantité achetée, la quantité vendue, et ainsi de suite. Enfin. La même chose ici, la matière première, si je veux ajouter la matière première, voilà, nouvel achat et j'ajoute. Achat précédent. Ça veut dire là, il n'y a pas de changement au niveau de la saisie des achats matières premières ou la vente des produits finis. C'est la même chose que achat-vente, la version achat-vente. C'est pareil. Le seul changement, c'est au niveau de cette fiche production. Nous pouvons faire des analyses poussées sur la production en appuyant sur cette touche. Voilà. Vous avez que cette boîte qui s'affiche. Vous avez ici la matière première, les listes des consommations pour chaque production, liste de stock matière première, les paiements pour fournisseurs créditeurs, les fournisseurs à qui on doit de l'argent, plutôt qu'ils nous doivent de l'argent. Ici, c'est les stocks de produits finis restants. Ici, c'est les clients qui nous doivent de l'argent. Voilà. Et je peux avoir même une récap comme ça, globale. Là, au niveau, pour résumer, la version production, vous avez achat de matières premières, vente de marchandises et la méthode de saisie et l'architecture et le fonctionnement de la fiche achat-vente, fiche matière première et la fiche produit fini sont pareils que celle achat-vente. C'est pour ça qu'on n'a pas donné d'exemple de saisie, de manipulation, parce que c'est pareil. La seule modification, c'est au niveau de cette fiche production. On gère la matière première, gestion du fournisseur, et la production, et produit fini, gestion des clients. Là, stock matière première, stock produit fini. Voilà. La version production, ça se résume simplement à cette fiche. Voilà. J'espère que nous avons donné assez de détails et bien expliqué le fonctionnement de cette version.
Dans la prochaine vidéo, nous allons passer à la version catering. Voilà, spéciale gestion des entreprises d'hôtellerie et de sous-traitance.